Salut à toutes et à tous, bienvenue à notre émission qui a pour but la mise en valeur des sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui, je suis invité par la Ligue Pays de Loire de karaté et discipline associée qui a mis en place un stage de wushu, un art martial chinois. Ce stage est animé par un expert fédéral, Roger Itier, et assisté par Pascal Sweetens, connu par l'émission Pascal le Grand Frère. A tout de suite. Effectivement, avec Roger, on avait parlé il y a un petit peu plus d'1 an et on souhaitait mettre à profit nos expériences de terrain d'une part, l'expérience éducative pour ma part en tout cas par rapport aux émissions, et ce que j'essaie de transmettre en tout cas auprès de la jeunesse et des gens en règle générale, puisque je suis également enseignant donc dans ma région et je trouve que c'est une bonne initiative. Vous êtes les premiers en plus, voilà, ça se fait ici en premier. Donc, la Ligue Pays de Loire en fait. Exactement, la Ligue Pays de Loire, et on a déjà des demandes. Il y a Côte d'Azur qui se réveille aussi, donc ça y est. Mais bon, là, les premiers, c'est Pays de Loire, donc bravo. Grand plaisir d'accueillir Pascal Sweetens, que tout le monde connaît sous le nom du Grand Frère, aujourd'hui 12 novembre. Donc Pascal participera ce soir donc, à une conférence, mais il participera également avec Roger Itier, expert 7e douane de Wushu, les arts martiaux chinois, cet après-midi de 14h à 16h pour un stage d'expert fédéral donc, de Wushu dans le quartier de la Roseraie à Angers. Donc je suis vraiment très heureux de vous accueillir chez nous parce que ça fait une bonne quinzaine, un peu plus d'années là, que j'ai créé un club. Et du coup, je suis très sensibilisé à la jeunesse, j'essaie de bosser avec les collèges. Et voilà, donc on a tout un tas de groupes de jeunes là, avec qui on travaille, tant sur le plan social, enfin vous connaissez, éducatif, scolaire, personnel, familial. Et on essaie de mettre toute cette machine, et c'est vrai que la ville d'Angers nous soutient énormément. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui dans notre quartier. Nous nous dirigeons au quai où Roger Itier, expert fédéral 7e douane de Wushu, va arriver, donc nous allons l'accueillir. Alors voilà, donc après 40 minutes de retard, nous accueillons Roger Itier, mon professeur, mon maître. Alors comme il le dit souvent, c'est 1m78, c'est son nom, c'est pas un maître tout court. Je te passe le micro, Roger, t'es meilleur que moi. Très bien, le retard SNCF comme d'habitude. On s'en fout, on est avec Pascal, tout va bien. C'est ça. Et on est dans la belle ligue de Pays de la Loire. Donc si demain vous devenez prof, il y a une tenue à avoir, il y a un langage à tenir, et surtout il faut transmettre. Je vais reprendre une phrase de Roger, je me permets de lui piquer cette phrase, qui me disait, tu sais Pascal, ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est transmis fleurit, tout ce qui est gardé pourrit. Donc transmettez, okay, il faut que ça fleurisse autour de vous. Et puis j'espère qu'on va faire un bon stage, et on se verra après, si vous le souhaitez, à la conférence. Donc l'idée c'était de pouvoir rassembler l'ensemble des styles des arts martiaux avec un stage au départ Wushu, arts martiaux chinois, avec monsieur Roger Itier, expert 7e douane en arts martiaux chinois. D'accord ? Donc, quelle que soit sa technique, en fait, moi je bouge, c'est pam, pam. Alors, là je m'occupe de son bras.
Donc c'est 1 et arc de cercle. Vous voyez ? Alors en ce moment, effectivement, nous sommes un peu plus de 17 000 à la fédération pour les arts martiaux chinois. Et il se trouve que là, nous avons eu beaucoup d'échéances internationales. Nous avons eu la Coupe du Monde, les championnats du monde junior de Wushu. On a ramené une médaille de bronze. Nous avons eu les championnats du monde de Tai Chi. Nous avons ramené encore une médaille de bronze. Nous avions les deuxièmes Jeux européens de Qigong, où là, on a ramené beaucoup de médailles pour les Français. Il y a eu très récemment en Chine la Coupe du Monde de Sanda et on a ramené également une médaille de bronze avec Xavier Fupapokam qui était un combattant sélectionné qui avait fait un podium au championnat du monde de Jakarta. Et là, dans une semaine, il y a la Coupe du Monde de Taolu, donc des formes techniques. Et là, c'est Léo Benwesh qui va défendre les couleurs de la France. Donc là, c'est pour les échéances internationales. Ceci étant, nous avons des compétitions au niveau national, naturellement, championnat de France. Et le sanda, particulièrement le sanda, se porte bien. On a de plus en plus de pratiquants parce que les sports pieds-poings en général intéressent tout le monde. Le sanda a ceci de particulier, c'est qu'on utilise effectivement les pieds, les poings, les saisies et les projections. Je dirais un peu pas loin des sports mixtes. Voilà. C'est un peu dans l'air du temps. Je pense qu'il y a du monde qui... Alors effectivement, le sanda, c'est une sorte de MMA chinois. Il n'y a pas de combat au sol, mais le sanda permet effectivement des techniques de pied, de poing, de saisie, de projection. Les projections sont très valorisées d'ailleurs. Et les combattants ont un casque, un plastron et des gants naturellement protège-dents pour se protéger un maximum. Donc, d'ailleurs, il y a des grands champions qui ont passé du UFC MMA qui ont passé par le sanda et qui le pratiquent toujours par amour aux arts martiaux. Exactement. Vous avez un champion américain qui s'appelle Kung Lee, qui est un authentique champion de sanda. Il y a Fedor aussi, je pense. Fedor aussi, il a fait exactement du sanda. Tout à fait, effectivement. Et il y a aussi, donc j'ai cité Kung Lee et Muslim Sakilov, qui était un champion du monde russe, qui a été 5 fois champion du monde de sanda et qui combat aussi en MMA. Donc aujourd'hui, une action qui me tenait à cœur, travailler dans les quartiers prioritaires. La ville d'Angers est partenaire de cette action et je la remercie vivement. Le club local, le KTE d'Angers, avec son animateur, M. Fabrice Difala, qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est une expérimentation au niveau de la ville d'Angers qu'on espère pouvoir démultiplier avec d'autres activités sportives, pourquoi pas. Alors, lorsque M. Difala a sollicité les services pour mettre en place cette manifestation, ça n'a été qu'un plaisir de le suivre, comme dans chacun de ses projets. Tout d'abord, il est persuasif, il a beaucoup de jeunes, plus de 250 jeunes dans son club, il a de très bons résultats, donc tout ce qui concourt à l'éducation des jeunes et en même temps participe au renom de notre ville ne peut être que soutenu. Donner la possibilité à nos jeunes de rencontrer Pascal le grand frère, donc à travers les valeurs qu'il véhicule. Aujourd'hui, le respect de chacun dans les moments difficiles que nous vivons aujourd'hui, il est très important qu'on puisse tous se respecter, tous échanger et vivre tous ensemble. Alors la pratique des arts martiaux, ça fait 27 ans que ça dure, donc ça fait un petit moment. Ancien compétiteur, membre de l'équipe de France, j'ai participé à plein de championnats. Et maintenant, il faut transmettre. Et le but, c'est de transmettre à tous ces jeunes qui sont derrière la caméra, que vous ne voyez pas. Viens. Venez. Ça va, rien à dire. Voir Pascal avec toi, ça t'inspire quoi? Tu penses quoi? Ça fait bizarre de le voir à la télé ici, ça change. Faut faire en vrai ou à la télé? En vrai. Il est sympa, Pascal? Ouais. Ça va. Et de se dire, moi, je viens pas ici pour prononcer un message radical en disant voilà, il faut m'écouter, etc. Non, c'est un message positif en fait. Ce message positif, c'est de dire voilà, on doit se respecter les uns les autres, on doit s'entraider. Et si tout le monde fait ça, le monde ira beaucoup mieux. Et les jeunes sont conscients de ça, les jeunes sont conscients en discutant avec eux, on se rend compte qu'effectivement tous ont des petites passions, mais tous sont mis à l'écart malheureusement.
Et quelle que soit l'issue sociale, quelle que soit la mixité, quelle que soit la religion, quel que soit le métissage, moi je trouve ça bien. Même si je suis blanc, quelque part, je suis pas totalement blanc. Je suis multicouleur de cœur. Ouais, exactement, c'est ça, c'est multiculturel. Et de cœur en plus. Pascal, c'est un bon. Ouais, pour lui, Ouais. t'es délinquant là, il va passer. Est-ce que vous pratiquez le karaté ou le kickboxing ou quelque chose comme ça, non? Dis-moi, qu'est-ce que tu as un petit mot pour Pascal? Bah c'est un bon Pascal. Hein. Tu l'invites? Ouais, quand il veut. Je vais demander un petit mot pour Pascal, s'il te plaît. Non, calme, moi. Il a l'air plus sage, plus mature, tu vois. On va enlever ça. Je l'aime bien Pascal, non, je l'aime bien. Je regarde ces trucs là, c'est bien. En tout cas, merci à vous les gars et bonne continuation. Et le maître Pascal le grand frère, ça reste quand même quelque chose d'assez imposant. Et sachant qu'il est 7ème dan, qu'ils pratiquent tous les deux depuis maintenant, Pascal ça fait 27 ans et Roger ça fait bien plus que ça. Et c'est vraiment chouette d'être ici avec eux. Exactement, et c'est vrai que la Ligue Pays de Loire ont été les premiers novateurs dans ce système de faire venir quelqu'un qui est dans les arts martiaux pour donner d'une part l'expérience, la bonne parole, et surtout dire on peut faire des choses, mais il faut les organiser. Et pour ça, ça prend du temps. Et c'est grâce aussi, grâce à toi. Hein. Satisfait? Oui, très bien. C'est du bénévolat. On a une équipe derrière moi. Il n'y a pas que le président, il y a le comité directeur, les élus. La Ligue des Pays de Loire, c'est aujourd'hui 11 000 licenciés, 217 clubs, avec une diversité qui est notre richesse. Et il faut la travailler. Et merci à nouveau à Pascal d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux, Pascal. On se voit tout à l'heure pour la conférence. Yes. Les questions ont été très bonnes, un débat de très haut niveau par une population présente et des gens très impliqués. Et on en tire beaucoup de très bons enseignements et on sent que les gens ont envie que les choses bougent dans le quartier, sur la ville d'Angers. Et je crois que sincèrement, on peut compter sur tout le monde, sur les jeunes notamment, sur les plus anciens, pour que ça bouge. Eh bien, à la fin de cette conférence, qui a été extrêmement riche d'enseignements, avec un auditoire très captivé, une intervention de Pascal vraiment de haute volée, des interventions très enrichissantes qui vont permettre aussi à chacun de réfléchir. Et je crois qu'il y a des messages très forts qui sont passés et on va continuer à les faire passer parce que là aujourd'hui on a une première conférence, je le dis devant le président, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que là c'est vraiment l'occasion de travailler sur le terrain, pour le terrain et avec le terrain. Donc félicitations et merci.